Les trois causes les plus fréquentes d'un mal de cou et si vous restez jusqu'à la fin, les signes et symptômes importants d'une douleur référée au cou provenant d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Qu'est-ce qui peut causer des douleurs au cou et comment savoir si c'est articulaire, musculaire ou plus sérieux? Les douleurs cervicales sont le deuxième motif le plus fréquent de consultation après les douleurs au dos. Pour certaines personnes, ça sera à la suite d'un accident de la route, après avoir mal forcé avec les épaules ou simplement après une mauvaise nuit. La résultante sera des patients et patientes avec des douleurs associées au mouvement, difficilement capables de bouger le cou et même avec la tête croche durant des jours voire des semaines. La raison la plus fréquente de consultation pour des traitements conservateurs chiropratiques est probablement l'irritation facétaire. Elle est définie comme une sensibilité articulaire d'un côté du cou et aggravée par les mouvements ipsilatéraux du même côté que l'irritation. Elle est aussi une des causes les plus fréquentes de douleurs référées aux omoplates, le milieu du dos. Les irritations articulaires sont souvent interprétées comme étant des torticolis après avoir mal forcé, passé une mauvaise nuit ou simplement idiopathiques, sans aucune cause identifiée. Cependant, les torticolis sont extrêmement rares et quand ce n'est pas une irritation, les patients et patientes ont des spasmes intenses d'un pseudo-torticolis. Le pseudo-torticolis se différencie d'un torticolis par l'apparence normale du cou et de la tête, sans déviation latérale ou rotatoire, due au spasme du muscle sternocléido-mastoïdien, qui aura pour effet de réduire sévèrement l'amplitude de mouvement du cou. Pour les gens moins chanceux, le vrai torticolis apportera une déviation de la tête remarquée par une flexion latérale combinée avec une rotation opposée au muscle en spasme. Le pseudo-torticolis et le torticolis auront une présentation majoritairement idiopathique, contrairement à l'entorse cervicale qui, elle, aura un élément déclencheur traumatique important. Les entorses cervicales, aussi référées comme le syndrome du whiplash ou encore le syndrome du coup de fouet, seront majoritairement associées à un historique d'accident de la route, créant des lésions mineures ou majeures aux fibres musculaires ligamentaires du cou. Les lésions tissulaires vont créer de l'inflammation temporaire nécessaire pour la guérison et la résultante sera des mouvements du cou possibles mais douloureux dans la majorité des directions. Les études disent que la majorité des douleurs cervicales se régleront d'elles-mêmes dans un délai de quelques semaines ou simplement plus rapidement avec une consultation d'un docteur en chiropratique, des traitements conservateurs appropriés qui vont respecter vos valeurs thérapeutiques, des conseils importants et un protocole d'exercice spécifique à la maison. Avant d'aborder les signes et symptômes d'une douleur référée au cou ayant comme origine un accident vasculaire cérébral, un AVC, abonnez-vous, aimez la vidéo et si vous n'avez pas aimé les informations, laissez-nous un commentaire ou un dislike. Quand il est question d'un AVC et une douleur référée au cou, les trois composantes importantes à surveiller seront des céphalées, des maux de tête associés avec des douleurs au cou, l'intensité des symptômes principalement contrôlés par le temps et l'incapacité d'augmenter la douleur au cou avec des mouvements volontaires. Bref, ce que ça veut dire, c'est que vous avez mal à la tête, vous avez mal au cou et peu importe ce que vous allez faire, il sera impossible pour vous, consciemment, d'augmenter ou de diminuer l'intensité de vos symptômes. D'heure en heure, c'est de pire en pire. Conjointement, les autres signes emblématiques de cette condition seront associés avec l'acronyme VIT. Pour un visage affaissé, pour l'incapacité de lever les deux bras normalement, pour un trouble de la parole ou de prononciation, pour l'extrême urgence de composer le 911. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez d'autres questions, laissez un commentaire et j'y répondrai rapidement. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.